Au menu de ce soir, un assortiment de Mac raté sur son lit de mauvaise stratégie marketing. Then look at McDonald's new McDLT. I'm talking quarter pound of beef on the hot side. The new McDLT. Bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui, nous faisons le décompte du top 10 des produits McDonald's qui ont fait un flop. When you need to make a good impression, it's the ideal choice. Big and meaty with the perfect kick. Pour cette liste, nous passons en revue les produits de la célèbre chaîne de fast-food qui sont tombés à plat au cours de son existence. On exclut cependant les produits non alimentaires que l'entreprise a tenté de développer. A big new taste for you. A toasted French roll. It's gonna taste great too. Numéro 10, le hamburger Gurakoro. Tout le monde n'est pas un fan du filet aux fiches, mais il a au moins le mérite de nous rappeler les bâtonnets de poisson pané qu'on mangeait dans notre enfance. The best-selling fish sandwich in America. Tell him your nickname, Henry. They call me Jaws. Cela dit, la plupart des clients n'ont pas l'air d'apprécier la touche fruits de mer de McDonald's. L'étrange préparation nommée Gurakoro a toute d'une tentative culinaire ratée. Cette recette japonaise est composée de crevettes, de purée de pommes de terre et de macaroni gratiné. Le tout est rassemblé dans un petit pâté noyé sous une mystérieuse sauce marron. Voilà donc le secret de ce désastre gastronomique inventé pour le marché japonais. Le problème, c'est que le Japon n'est pas intéressé, et le marketing bizarroïde n'a visiblement pas aidé non plus. Numéro 9, les Mighty Wings. So tell me what happened. We were playing for the Mighty Wings. Voilà un plat qui n'a pas décollé. D'après la plupart des critiques et des clients, ces ailes de poulet n'étaient pas mauvaises, elles étaient simplement banales. Some, though, found the crispy Mighty Wings closer to fried chicken than to real buffalo wing. McDonald's est un mastodonte de la restauration rapide, et la diversification de leurs produits leur permet d'avoir le monopole de certains marchés. But just in time for football season, McDonald's is getting serious with real chicken wings called Mighty Wings. Mais au vu du nombre de délicieuses ailes de poulet qui ont fait leurs preuves dans d'autres restaurants, on ne peut pas vraiment reprocher aux clients de manger ailleurs les soirs de match. Les chiffres sont tellement bas que McDonald's finit par se rendre compte que le produit va faire un flop. Le prix des Mighty Wings passe alors de 1$ à 60 centimes afin d'écouler les 10 millions d'ailes encore en stock. One bite and you'll never give them up. New Mighty Wings from McDonald's. Numéro 8, le beefsteak sandwich de McDonald's. Only McDonald's puts it all together. 100% pure beef. La fin des années 70 est propice aux innovations dans la pop culture américaine. Steve Jobs fonde Apple Computer, la BD Garfield sort pour la première fois et Space Invaders sort sur borne d'arcade. Afin de s'intégrer dans le mouvement, McDonald's se prépare à dévoiler le beefsteak sandwich. Majoritairement apprécié, le produit est malheureusement, comme la plupart des nouveautés, un peu trop cher pour le consommateur moyen puisqu'il coûte 1,49$ au lieu de 40 centimes habituels. De nombreux accros des fast-food, assez chanceux pour le déguster dans les années 80, le décrivent comme l'un des meilleurs sandwichs qu'ils aient jamais goûté. Mais le prix est un peu trop dur à avaler, même quand McDonald's tente d'ajouter un dessert gratuit au menu. Nobody can do it like McDonald's can. Nobody. Numéro 7, le Mac Hot Dog. Hot dog ou hamburger? C'est la question qu'on se pose fréquemment autour des barbecues estivaux. Les hot dogs semblent donc être une véritable mine d'or pour n'importe quelle franchise de restauration rapide. Sauf que notre cher McDo et les hot dogs n'ont pas toujours fait bon ménage. Son cofondeur, Ray Kroc, les a bannis de ses restaurants prétextant qu'il est impossible de connaître leur composition. Mais suite à sa mort en 1984, McDonald's tente à de nombreuses reprises de lancer les hot dogs sous plusieurs formes dans certains marchés américains et anglais. Hot dogs are hot again, and they're new at McDonald's. Mais comme souvent, il tombe à côté de la plaque. McDo aurait même tenté de lancer un Mac Hot Dog au piment au Japon. Dégoûtant. Numéro 6, le McLean Deluxe. We're here because McLean Deluxe is 100% delicious. S'il y a bien deux mots qui ne vont pas ensemble, c'est McDonald's et sophistiqué. On a également du mal à dire McDo et sain dans la même phrase. If it's low fat, it can be delicious. La ligne Deluxe devait conquérir le marché du fast-food pour adultes en présentant toute une gamme de produits McDonald's sophistiqués, dont ce burger allégé soi-disant sain. Il devait réduire son apport en graisse en créant des steaks constitués à 90% de bœuf maigre et en remplaçant la graisse par de l'eau. It's 91% fat-free, but all people talk about is its big burger taste. Mais comment parvenir à leur fin? Grâce aux algues et surtout au carragénane, un agent d'épaississement et de stabilisation extrait d'algues rouges couramment utilisé dans l'industrie alimentaire. Peu appétissant. Malgré les additifs aromatiques, ce steak sec surnommé McFlop manque cruellement de goût. McLean Deluxe, forget the fat, remember the taste at McDonald's today. Sorry, Green. Green. Numéro 5, Mac Spaghetti. On a du mal à comprendre comment McDonald's a pu croire en ce produit.
Après tout, les gens vont dans des fast-foods pour éviter de manger des pâtes pour la 3e fois de la semaine. Oh, sérieux? Spaghetti et boulettes de viande. Depuis quand est-ce que tu n'aimes plus les spaghettis aux boulettes de viande? McDonald's tente de lancer le produit en Italie sans succès, bien entendu. Rien ne vaut un plat adulé par son pays, cuisiné de façon maladroite par une chaîne de fast-food américaine. It's a benefit, Bobby. It's a spaghetti dinner. But we don't make spaghetti. L'Amérique ne s'intéresse pas plus aux produits. La préparation est trop longue, le plat n'a pas de goût et ne parvient pas à satisfaire les clients cibles de McDonald's qui veulent manger rapidement. Thought I told you, Bob. You and your spaghetti aren't welcome here. Mais le plus étrange, c'est que les McSpaghetti ont connu un énorme succès aux Philippines et sont toujours disponibles aujourd'hui. It almost tastes like spaghetti with ketchup. I'm gonna have another spoonful here. Numéro 4, le Hula Burger. That's that Hawaiian burger joint. I hear they got some tasty burgers. Là, il n'y a vraiment rien à sauver. Si certains produits McDonald's ont échoué au fil des ans à cause de leur prix ou du marketing, le Hula Burger est simplement un mauvais sandwich. Ray Kroc a certes transformé une poignée de restaurants en une franchise mondialement reconnue, mais ce burger à l'ananas, on s'en serait passé. Les catholiques ne mangeaient pas de viande le vendredi, McDonald's a donc pensé tirer profit de cette partie de la population en leur proposant un sandwich sans viande. Sauf que le filet au fish est bien plus appétissant qu'une tranche d'ananas grillée avec du fromage. Le Hula Burger a été supprimé peu de temps après sa sortie. He calls them my Hawaiian burgers. Well, they don't taste like burgers at all. They taste like styrofoam. Numéro 3, le Mac Africa. Le Mac Africa est un burger entouré de pain pita vendu exclusivement en Norvège en l'honneur des JO. Le problème, c'est qu'en 2002, l'Afrique du Sud connaît l'une des plus grandes famines de l'histoire de la région. Près de 14 millions de personnes ont besoin d'une aide alimentaire d'urgence. Du coup, si le sandwich est plutôt bon, le timing et le nom sont eux de très mauvais goût. McDonald's a donc dû s'excuser et autoriser les associations à mettre des posters et des boîtes de dons dans tous leurs restaurants. En revanche, ils n'ont pas retiré le burger de la vente avant le mois de septembre de la même année et l'ont ressorti en 2008 pour les Jeux Olympiques de Pékin, une fois de plus sous une pluie de critiques. Numéro 2, le Mac DLT. Well, what do you want, Michael? I make DLT. No, I already told you they don't make those anymore. You know, sometimes it's a regional thing. You could ask. No McDonald's anywhere makes a McDLT anymore. En matière de sandwich de fast-food raté, celui-ci est légendaire. On pourrait le décrire, mais on préfère laisser Jason Alexander de Seinfeld vous en parler. The beef stays hot, the cool stays crisp. Put it together, you can't resist. Could be the best lettuce and tomato hamburger ever. McDonald's s'est donné beaucoup de mal et de polystyrène pour construire ce double compartiment pour un burger. Le but était simplement de conserver la fraîcheur et le croquant, et c'est louable, mais complètement inutile. De plus, les gens qui commandent de la nourriture à emporter veulent un plat rapide et facile à manger. Tenter de combiner les deux moitiés sans faire tomber la garniture n'est pas infaisable. Mais ça rend tout de même le principe de la restauration rapide. I'm just saying they have all the ingredients for a McDeal. Même la talentueuse Aretha Franklin n'a pas réussi à convaincre les clients. Could be the best tasting lettuce and tomato hamburger ever. New McDLT. Avant de dévoiler notre vainqueur, voici quelques mentions honorables. The Son of Mac for just $2.50. It's the taste of a Big Mac in a snack. The stone ground mustard sauce. Mmm. The soft, comforting potato roll. I'm in the zone. Numéro 1, les McPizza. Luckily, some things are good and true, like the McDonald's family-sized pepperoni pizza. À la fin des années 80, McDonald's détient environ 40% du marché du burger américain. Mais les ventes ralentissent à l'heure du dîner, accaparées par d'énormes franchises telles que Pizza Hut. McDo, cependant, est déjà le roi du petit déjeuner et souhaite régner sur les 3 repas. Bien qu'ils aient testé les pizzas aux tailles personnalisées vers la fin des années 70, ils tentent de lancer différentes pizzas dans différents endroits les années suivantes, dont la McPizza de poche, qui a échoué. Mais avec leur pizza fraîchement réalisée, cuite au four, ils ont tout donné. La pizza a reçu un accueil correct, mais pas le temps d'attente. Pour une franchise qui se targue d'un service rapide, ça posait un sacré problème. Le produit devient un bâton dans l'engrenage bien huilé des cuisines de McDonald's. Vers la fin des années 90, le rêve des McPizza s'est envolé, bien que certains restaurants continuent de faire des pizzas jusqu'en 2000. 2 restaurants McDonald's américains auraient même continué à servir le plat sous une forme ou une autre. No dessert for me, Mom. I don't deserve it. Family-sized pepperoni pizza. It's a parent's dream come true. Vous êtes d'accord avec notre liste? Quel est le pire produit Mac raté d'après vous? Pour plus de top 10 bizarres, n'oubliez pas de vous abonner à WatchMojo français. It's a good time for the great taste of McDonald's New McDLT.